Bonjour à toi cher spectateur qui espérait peut-être finir l'année cinématographique sur des notes douces, délicates et poétiques de 7e art. Non, on va parler d'un bousin, un bon gros bousin, le genre de film de super-héros qui te prend, qui te roule en petite boule, qui te met dans la poubelle et qui ensuite te balance dans une autre poubelle encore plus garnie de merde. C'est littéralement ça parce qu'on va parler de Kraven le chasseur ou The Hunter en version originale de J.C. Chandor. L'histoire, c'est celle de Kraven, qui s'appelle en fait Sergei, qui a un frère et un papounet qui est un gros con. Je vois pas comment mieux vous le résumer et je sais même pas par où partir honnêtement. Quand il est plus jeune, il a failli mourir et en fait il a acquis des super pouvoirs par le biais d'une jeune fille qui s'appelle Calypso et qui lui a filé une fiole dans laquelle il y a du produit qui lui a donné la vision surhumaine de l'union et de l'animal, je sais pas. Et on le retrouve dans notre temps présent alors qu'il essaye de à la fois sauver son frère et juste trouver une vie. C'est hallucinant, je sais vraiment pas comment résumer ce film. Bah, c'est un pot pourri d'un peu tout en Mais fait. c'est hallucinant, je sais vraiment pas comment résumer ce film. Oui, c'est ça. Je crois que c'est ce que je viens de vous résumer, mais je suis même pas sûr tellement Si, c'est ça, c'est ça. le c'est film ça. est hasardeux. Oh, la vache, ça me fait de la peine. Rien que de commencer comme ça. Comment vas-tu mon cher FX? Je me suis dit qu'on allait finir l'année sur une note un petit peu décalée et drôle, parce que on a chroniqué des trucs parfois chelous, Oui, des comebacks parfois bizarres, oui. des films étranges, parfois des très belles surprises comme Emilia Pérez, et je me suis dit qu'on allait finir l'année sur une bonne tranche de rigolade. Bah, ouais, je suppose que. Alors, en un sens oui, en un sens on va pas se mentir, c'est aussi un petit peu triste, parce que donc, je vous annonce, c'est clair et net, au travers de ce film, je pense que Sony a décidé clairement de lâcher la grappe avec Marvel. Je pense qu'ils ont compris qu'ils allaient perdre les droits, je pense qu'ils ont compris qu'ils ne pourraient pas en tirer grand-chose, je pense qu'ils ont décrété que c'était inutile de mettre un minimum d'intérêt dans la création de longs métrages dont tout le monde se fout, parce qu'aujourd'hui, en 2024, qui s'intéresse de voir l'histoire de Kraven? Bah, surtout comme ça. Pas grand monde. Pas grand monde. Donc à partir de là, l'idée c'était juste de faire un film sur Kraven pour garder la licence, je pense, de chez Marvel. Derrière, c'est un petit peu dommage parce que pendant un temps, il était annoncé tout de même que tous ces méchants que l'on voit depuis maintenant quelques années se mettre en place chez Sony devaient se réunir pour combattre Spider-Man. Non, non, non. Et le pire du pire, étant que j'ai envie de faire un lien tortueux entre ce film et Mufasa, c'est qu'on est également sur Kraven, un cinéaste qui est tout de même de renommée, qui a fait des films qui sont particulièrement intéressants. J.C. Chandor, moi c'est un cinéaste que j'aime beaucoup, notamment pour All Is Lost et Most Violent Year, qui sont des films que je trouve passionnants, mais qui font partie du cinéma indépendant américain. Donc c'est particulièrement ce genre de cinéaste qui n'a aucun intérêt aux commandes d'un blockbuster à 200 millions de brousouf, où le mec se fait bouffer par la machine hollywoodienne. Bref, je vais arrêter de tout de suite m'énerver et je vais te donner la parole, mon cher FX, pour te demander. Alors, cette rencontre avec Kraven, ça donne quoi? Ah, c'était un petit téléfilm, ma foi, fort sympathique, hein, Putain, t'es gentil, globalement. un téléfilm. Hein, il y a des téléfilms qui ont moins de thunes et qui sont plus audacieux. Ouais, non, là on est vraiment sur le niveau zéro. Enfin, en plus, ça repompe vraiment un peu tout allègrement. Ça pompe de tout, hein. Il y a même une référence à Gladiator, parce qu'on a fait Oh Gladiator 2 il y a pas punaise, longtemps. ouais, non mais c'est hallucinant. Et, Non, mais... ouais, c'est. Je crois que ça c'était vraiment pour les impôts de Russell Crowe, hein. Il fallait Pour juste les mettre un impôts peu de de tout côté. le monde, et encore Ouais. même pas vu qu'ils vont tous perdre du fric là-dedans. Ah, les producteurs, ouais, c'est clair qu'ils C'est sont pas là pour hallucinant. l'argent. Le film a fait 10 millions de dollars le premier week-end d'exploit aux États-Unis. 10 millions. C'est Moche. même pas c'est un vingtième du budget du film. Littéralement, c'est un vingtième, vu que je tape minimum sur 200 millions parce que je vois pas comment ce film peut coûter moins cher. C'est même pas un vingtième du budget. C'est triste, hein. Non, c'est vraiment pas. C'est vraiment très mauvais. On sent qu'il y a vraiment enfin, il y a rien qui va, quoi. Je vais pas me lancer à énumérer tous les trucs parce qu'on va le faire dans quelques instants, Ouais. mais il y a. Ouais, ils ont abandonné, quoi. C'est bon, ils lâchent la licence. En tout cas, ce qui est sûr, il n'y a pas de projet annoncé derrière. Qu'est-ce que tu vas annoncer, le fameux Sinister Six? Ils ont plus de thunes. Ils ont plus de thunes chez Marvel, en tout cas autour de la licence Marvel. Hein. À côté, oui, heureusement, ils font des films qui rapportent de la thune, Sony, mais ils ont Oui. pas de thunes avec ça. Non, mais Hein. là, enfin, moi, petite pensée pour la scène post-générique de Morbus où on nous annonce avec Venom dans un lointain futur. Oh punaise, c'est vrai, j'avais oublié ça. Et oui, ça Oh existe, là et là. oui, et oui. Et je suis sûr que dans 20 ou 30 ans, il y aura des vidéos obscures sur YouTube pour dire à quel point on a échappé à peut-être un des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma de super-héros. Hein, Ouais, tu je sais. sais pas, je sais pas. En tout cas, là, c'est même pas un accident industriel puisqu'ils ont même pas essayé.
Et c'est ça qui fait encore plus de peine, je pense. Un petit peu. Non, alors, j'essaye de trouver du positif. Donc je vais commencer par du positif. JC Chandor essaye de faire des trucs sur ce film. Et je dis bien essaye, hein, je dis pas qu'il réussit, je dis bien essaye, dans le sens où le film a le même principe, je pense, que sur Madame Web, c'est-à-dire d'avoir une vibe fin années 90, début 2000, Ouais. divertissement un peu décomplexé, on en fait des caisses, on a aimé Demolition Man, on s'est dit ouais c'est rigolo quand on fait des vannes et quand on fait un peu du divertissement grand public, il y a un peu de violence, mais il y a une bonne ambiance, pourquoi pas. Passé ça, vous avez un film qui ne raconte rien pendant 2h07. Très long, ouais. Et 2h07, c'est long si vous avez rien à raconter. Le film ne démarre réellement qu'au bout d'1h15. J'ai été halluciné quand j'ai vu ça. Pendant 1h15, le film essaye de faire un build-up sur Craven pour ne rien construire. Mais alors rien. Vous avez une partie du film qui se passe en enfance, et puis au bout d'une demi-heure, vous avez un flash-forward de 16 ans. C'est les 16 ans qui sont intéressants, c'est pas aujourd'hui en fait, en fait, ce qui me fait halluciner dans ce genre de film, c'est qu'il n'y a même pas la volonté de la part des scénaristes et des producteurs de ce film de se dire, prenons le personnage. Oui. Ça s'appelle Craven le chasseur. Craven le chasseur. Comment il est devenu chasseur? C'est ça qu'on va raconter. Parce que sinon, vous appelez ça juste Craven, Bah, et vous appelez ça Craven et le rhino, ou Craven et Papounet, ou Craven et... Je vais être tout à fait honnête, hein, Craven sans Spider-Man, je sais pas s'il y a des très bons comics avec Craven tout seul. C'est ce que j'allais te demander, est-ce qu'il y a des comics de Craven seul? Je suis pas un grand spécialiste de Craven, mais ce qui est sûr, c'est que la dernière chasse de Craven, c'est un comics Spider-Man qui est moult récompensé et qui est très apprécié. Mais c'est un comics Spider-Man, pas un comics Craven. Oui, mais Craven, il n'a pas de comics. Mais voilà, il a mais une c'est mini-série tout tous ce que les je te 10 ans demande. pour dire qu'on a fait un peu un truc avec le personnage, mais enfin, à moins que je rate un truc, hein, je suis pas un spécialiste, mais de ce personnage-là, mais vraiment, Craven tout seul, c'est pas... D'ailleurs, enfin, bon, bref, oui, non, il y a... D'ailleurs, le peu de trucs qu'ils ont pris de sa mythologie, Calypso par exemple, un des personnages du film, en fait, elle est là, elle est importante dans l'intro, parce qu'elle justifie un Elle truc. a le même rôle que la scientifique copine de Morbius. Ouais, ouais, c'est ça. C'est-à-dire un rôle de femme dans les années 90. C'est-à-dire, coucou, C'est triste, je mais te oui. file une fiole, démerde-toi. Ah, elle le sauve à la fin. Ouais, c'est pas un spoil, vous vous en foutez de toute façon. vous allez pas le voir. Franchement, même ça, Mais, c'est à la limite du ridicule, hein, honnêtement. oui, Mais C'est très nul. Mais comme, enfin, on va creuser hein, les différentes étapes, mais ouais, non, c'était vraiment. Je pense que l'idée est mauvaise de le faire sans Spider-Man parce que c'est vraiment son combat avec Spider-Man qui lui donne, parce que c'est un des rares personnages qui a vaincu Spider-Man concrètement, qui l'a même enterré vivant. Et Craven, il est très tragique parce qu'une fois qu'il a fait ça, limite, il se suicide parce qu'en fait. C'est bon, il a fini de chasser parce qu'il a eu Spider-Man qui est la plus grande, le plus grand prédateur sur Terre, c'était censé être lui. Donc en fait, Craven, il est intéressant que si tu l'opposes à Spider-Man. Et en fait, bah là, il n'y est pas. Après, peut-être que je me trompe et qu'il y a des super comics un peu obscurs sur Craven, mais voilà. Et je te propose qu'on saute dans l'écriture. Alors, quoi je t'avoue que, voilà, j'allais rebondir là-dessus parce que je t'avoue que j'ai été très surpris quand j'ai vu les noms des scénaristes. Donc à la base, on a les personnages développés par Steve Ditko et Stan Lee. Le scénario est donc écrit par Richard Wenk, Art Callum et Matt Holloway. Des noms qui ne vous disent pas grand-chose, mais qui sont clairement à l'origine de parmi les pires scénarios qui ont été écrits dernièrement à Hollywood. Notamment, je ne citerai que celui-ci parce que c'est le seul qui me vient en tête pour démontrer à quel point c'est catastrophique, Transformers The Last Night. Ok. Voilà. À partir de là, je t'avoue que quand j'ai vu que c'était eux qui scénarisaient le film, je me suis dit, ok, ça va être mauvais. Bah, c'est une lettre d'intention du studio, quoi. Mais à ce point, ça me tue parce qu'il n'y a même pas la volonté d'essayer. Non, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'on aura des trucs à dire sur la mise en scène. Ici, les seuls trucs qu'on va dire, c'est des choses négatives. Parce que vous prenez déjà le premier point, moi, qui m'énerve dans ce genre de film, ça s'appelle Craven. Pourquoi est-ce que les 3/4 du film, on suit des persos qui ne sont pas Craven ? Pourquoi est-ce qu'on suit le Rhino ? Pourquoi est-ce qu'on suit un mec qui s'appelle l'étranger et qui, franchement, pardon du terme, j'en ai rien à foutre. Et même lui, il en a rien à foutre, il est venu en t-shirt, il a pas de costume. Apparemment, il a des super pouvoirs qui sont quand même, qui peuvent être intéressants. Ah bah honnêtement, son pouvoir, il est génial. Il fait Il 1, 2, 3 soleils. Oui, littéralement, 1, 2, 3 soleils. Et, enfin, je sais pas, il aurait mérité d'être un peu plus bariolé, quoi, au moins, pour que ce soit un peu fun.
Là, c'est le truc le plus, j'allais dire laid, mais c'est même pas laid en fait. Le mec est vraiment en t-shirt jean quoi, avec des lunettes de soleil, puis il enlève ses lunettes, il fait un, et puis après les gens sont hypnotisés genre pendant 5 secondes. Enfin, Même pas 3 secondes. Ouais. 1, 2, 3. Et le pire c'est qu'il a un build-up parce qu'il apparaît régulièrement et tout le monde a l'air, il a l'air d'être super dangereux et tout. Et tu sais quoi, c'est ça qui m'énerve encore plus, c'est que tous les personnages ont des build-up, tous, sauf Craven. Craven, c'est genre juste, il a une scène quand il est enfant, c'est genre, oh regarde, il a pris une goutte de lion et il a pris du parfum au fiole. Et le reste du temps, c'est genre, bah, non mais c'est un super chasseur, vous allez voir, il fait 4-5... En fait, c'est ça qui m'énerve dans ce genre de film, c'est que, je veux dire, je m'attends pas non plus à des chefs-d'œuvre. Moi, le problème que j'ai avec ces films-là, c'est de toute façon, on prend un antagoniste comme héros. C'est ça. Un antagoniste comme héros. Bonjour, vous avez une contradiction dans cette phrase. Un antagoniste, un méchant comme super-héros, donc comme gentil. Ça ne marche pas. Donc, l'intérêt du film, c'est de twister un petit peu l'esprit du spectateur pour qu'il ait une empathie. Et autant, on a des anomalies comme Joker qui arrive à faire en sorte de créer une empathie pour un méchant parce que le contexte fait que l'empathie se crée d'elle-même parce qu'il y a des gens qui sont encore plus horribles, et donc tu prends le personnage comme étant pathétique, donc tu crées une forme d'empathie. Craven n'est pas empathique, c'est un... Mais c'est un super-héros en fait, dans le film c'est un super-héros de A à Z. Alors perso, je ferai juste écho à cette phrase qu'on voit sur l'affiche, on ne n'est pas méchant, on le devient. Il ne devient pas méchant, il y a rien. La seule chose méchante entre guillemets qu'il fait dans le film, c'est à la fin, et c'est parce qu'il a un dilemme avec Papounet. Et puis, enfin, il est censé, en fait, il est censé être un méchant. En fait, on nous dit au début, il a tué plein de gens, globalement. Mais c'est à chaque fois des méchants. Donc en fait, c'est plus un anti-héros qu'un super vilain. D'un point de vue comics, en tout cas, et en plus, c'est le protagoniste et tout. Enfin, ça ne va pas, en fait. C'est pas un super vilain dedans. Non. Et puis, mais même à la dans le limite, film, tu vois, je prends toujours cet exemple, moi, qui m'amuse, parce que honnêtement, c'est la pire idée du monde, mais remis dans certains contextes, ça peut marcher. Si tu prends la Suicide Squad, et que tu la mets dans un contexte où ils sont obligés de devenir gentils, entre guillemets, ou en tout cas de sauver l'humanité parce qu'on les met sous contrainte, là, tu peux créer un contexte qui fait que tu as une bande de méchants, tu sais que c'est des salauds, tu sais qu'ils font des trucs abjects, ou alors que potentiellement ils se servent de leur talent mais pour gagner uniquement du fric, mais en faisant une forme de bien, mais sans le faire exprès. Et ben tu les mets dans un contexte où ils ont un flingue sur la tempe et c'est genre sois gentil parce que sinon on te bute ou on bute toute ta famille, bah tu dis là c'est cohérent. Ça vaut le coup. Et le problème c'est que là Craven, il n'y a aucun moment où j'ai l'impression qu'il aurait une épée de Damoclès qui lui pendrait sur la nuque, genre sois gentil parce que sinon on va buter toute ta famille. Non mais limite à la fin. Il est gentil parce que les autres à côté sont méchants, voire encore plus méchants. Et j'irais même plus loin que ça, il est juste gentil en fait. Oui. Enfin, en fait c'est un anti-héros mais c'est pas un méchant. Enfin je veux dire, là ça fait très manichéen dit comme ça, mais il tue des gens parce qu'ils sont vraiment, c'est genre des chefs de cartel et des mafieux et des machins. Enfin je veux dire, c'est Punisher quoi, globalement. Enfin franchement, tu prends le Punisher, il y a des vrais dilemmes moraux qui sont créés autour du personnage. Mais ce que je veux dire c'est que tu prends le speech de base, donc on parle de l'écriture, tu changes de 3 mots, c'est le Punisher en fait. Ça va. Et encore une fois, même, c'est vrai que hormis dans la série où le Punisher devenait vraiment intéressant en termes de questionnement autour de est-ce qu'il est gentil ou méchant, tu prends les films Punisher, même les films Punisher, ils avaient ce problème déjà de base. C'est genre le personnage, on nous dit qu'il est méchant, qu'il est pas gentil, etc. Mais vu qu'à côté, on te met un salaud encore plus salaud, et que du coup, le gars à côté, bah, il fait limite enfant de cœur, bah, tu te dis, il est pas méchant en fait, le Punisher, il est adorable, il est gentil, il veut juste sauver sa femme et son fils. Là, c'est pareil en fait, on arrive à la toute fin du film. Et du coup, il y a des twists dans le film à la fin. Je sais pas pourquoi ils ont voulu faire ça. Mais bref. Alors, perso, je spoil pas parce que, au cas où vous auriez envie de vous faire mal ou de faire souffrir un ami ou de... Dans 5 ans, après avoir vu vous ces vidéos... ou de vous taper une barre sur W9 dans 5 ans, à 22h, un samedi soir, je sais pas. Plus comme c'est parti dans 2 ans. Hein, disons qu'il y a un build-up autour de Papounet et Sergueï qui est à mourir de rire lorsque tu arrives à la fin et que tu te dis, attends, tout ça pour ça? Pas gentil, et pas gentil pour les spectateurs. Parce que t'as vraiment eu la sensation du coup de t'être fait entuber de 2 heures, où genre vraiment on t'a buildé une histoire pour au final te dire bon non en fait c'est juste parce que j'avais la flemme, et que je préférais que ce soit toi qui t'en charge. Parce que c'est littéralement ça la résolution entre Papounet et Craven, c'est j'avais la flemme, tu t'en es occupé. Mais, non, mais encore, moi je trouve encore pire, il y a une discussion qui est vraiment je pense la dernière scène du film, qui est d'ailleurs, ils auraient presque pu la mettre en scène post-générique pour faire un Marvel à l'ancienne, quoi. Et où t'as un personnage qui dit à l'autre, mais en fait, t'es pire que lui. Et là, t'es en mode, pourquoi?
L'autre, il fait du trafic d'êtres humains, il chasse des animaux sauvages qui sont en voie de disparition, il tue des gens. Je sais pas. Limite, qu'il pique les sucettes, et l'autre, il est... Regardez, même là, il a pas l'air méchant. Mais non, mais c'est... En fait, c'est ça qui est triste, c'est que je pense vraiment qu'il n'y a eu aucun investissement qui a été fait dans la logique, on va dire, dramatique, ou en tout cas, la logique du personnage. C'est un pilote automatique. Hein, et c'est catastrophique de se dire ça, c'est-à-dire qu'il y a des moments où j'ai presque envie de me dire, pourquoi ils s'y sont collés à 3? Un mec seul, ça se trouve, il aurait eu plus de recul, et il aurait construit un truc plus intéressant. Tu sais ce qui me fait de la peine, c'est qu'à la limite... Autant Callum et Holloway, j'avais aucune confiance en eux à cause de Transformers, autant Wank, c'est quand même le mec qui a fait les Equalizer en termes d'écriture. Ouais. Donc tu te dirais, bah, pourquoi pas, le mec c'est pas non plus un fleuron de l'écriture inventive ou créative, mais tu pourrais te dire, bah, et par exemple l'Equalizer est plus intéressant en termes de questionnement autour du bien et du mal. Il y a une vraie réflexion autour du personnage. Là, il n'y a aucune confiance qui est donnée dans le personnage, c'est-à-dire que, encore une fois, moi j'ai cette cohérence de me dire, si un film doit être centré sur un perso et que c'est un antagoniste, construisez un truc intéressant sur est-ce que le personnage est bon ou mauvais. Et le problème, c'est que là, les scénaristes n'ont tellement pas confiance en ça qu'ils passent leur temps à faire des alliances de méchants sur méchants, des portraits de méchants qui sont montrés comme étant, voilà, lui, il est vraiment... l'étranger, c'est vraiment un connard, le rhino, c'est vraiment une salope. J'ai été entraîné par le meilleur assassin au monde. Ouais, non, mais c'est ça, non, mais ça c'est Hunter versus Hitman, c'est ça, ouais. D'ailleurs, très bon film de nanar, soit dit en passant. Oui, Ce journal où il y a marqué Hunter versus Hitman, mort de rire, hein, honnêtement, c'est peut-être l'une des meilleures idées des scénaristes. Hein, s'il pouvait y avoir un spin-off là-dessus, moi ça m'éclaterait. Mais tu sais qu'ils ont utilisé la licence, ils l'ont quand même. Moi, ce qui me fait marrer, c'est qu'ils ont ramené des persos vraiment obscurs, genre Calypso et tout, mais ils ont même droppé des éléments de Spider-Man. Oui. Genre, il y a le Daily Bugle qui pop à un moment, tu fais. C'était pas nécessaire, les pauvres, laissez-les en dehors de ça. Je sais vraiment pas ce qu'ils ont voulu construire au travers de ce film, mais une chose est sûre, c'est qu'à aucun moment ils ne se sont posé la question de la cohérence. Non, ouais, genre par exemple, t'as un mec qui est tué dans un goulag en Russie, un mec qui est là-bas depuis 20 ans, et genre tous les journaux aux États-Unis ont fait une dessus. Tu fais bah non, en fait, dans la vraie vie, ça n'arrive pas. Enfin, et le premier truc que je me suis dit, c'est oh là, il devait être. Oui, d'ailleurs, accessoirement, grand moment de solitude lorsque Craven annonce les mecs qui ont tué Machine, en fait, je m'en suis occupé. Attends, je sais pas qui c'est. Le mec qui était en prison dans un goulag depuis 20 ans. C'est à l'autre bout du monde. Qu'est-ce qu'il en a à foutre d'une meuf qui... Et après, elle dit, mais vous la connaissiez? Non. Voilà. Genre, et là, on vous drop des trucs, vous allez vous demander ce que c'est, mais quand vous verrez le film, si jamais vous avez l'audace de le voir... Dites-vous que certaines réflexions qu'on a, les personnages les ont dans le film en disant « Pourquoi t'as fait ça, en fait ?» Ouais, non, mais... Genre, quel intérêt ça a? T'es un psychopathe, en fait, d'avoir fait ça. Genre, je sais pas. C'est... Ouais, non, je crois qu'il y a vraiment une idée de genre, on fait du divertissement, début année 2000, sans prise de tête, mais genre, sans faire d'efforts non plus, en fait. Oh non. Et donc, du coup, niveau écriture, c'est le zéro absolu. Ouais. Voilà. En termes de mise en scène, histoire qu'on déprime pas trop, J.C. Chandor, donc comme je te l'évoquais, moi c'est un cinéaste que j'aime énormément, J.C. Chandor. Je trouve que c'est vraiment un réalisateur qui a su s'imposer en très peu de films, comme étant pour moi un des poids lourds d'un certain cinéma, à mi-chemin entre le réalisme et quelque chose de très poignant et de très intense. Most Violent Year, c'est un film que j'avais vu en fin d'année, l'année où il est sorti. J'avais été complètement happé par le film, et j'avais vraiment été renversé par sa justesse. All Is Lost, pour moi, c'est le Gravity de la mer. L'idée, elle est géniale, dans le sens où c'est Robert Redford, seul sur un bateau, qui coule. Pas de dialogue. Et il est tout seul face à l'écran, pendant 1h40. C'est un film exceptionnel. Si tu l'as pas vu, je t'invite vraiment à le regarder. Et dernièrement, il avait fait Triple Frontière sur Netflix, avec Ben Affleck et Oscar Isaac, qui était pas très bien foutu, mais très fun en termes de mise en scène, qui était vraiment très très cool. Et donc je me suis dit, bon bah à la limite, ce film, il va y avoir un réalisateur qui est plutôt quali aux commandes, donc pourquoi pas. Alors, disons-le sincèrement, il y a quelques idées. Et je trouve qu'il y a une gestion des cascades et de l'action qui est plutôt intéressante. Oui. Mais
on sent que J.C. Chandor, il est un grand amoureux des films d'action de la fin des années 90, début 2000, dans le sens du découpage, de cette envie de vouloir mixer effets pratiques et effets spéciaux. Oui. On sent qu'il y a un mélange. Il y a une envie de la part du réalisateur de vouloir mélanger un petit peu deux systèmes, on va dire, hollywoodiens, qui s'opposent complètement aujourd'hui. Je veux dire, aujourd'hui, c'est soit on fait du full numérique et ça donne des dégueulasseries qui sont parfois à vomir, comme Morbius. Morbius étant vraiment immonde en termes d'effets spéciaux. C'est vraiment une catastrophe. Et Craven, qui est cette espèce de petit mélange parfois sympathique avec des courses-poursuites en bagnole qui sont plutôt bien rythmées, je trouve. Et par contre, des scènes comme à la fin où j'étais vraiment en train de me dire c'est laid, c'est très très laid et Ça n'a pas de sens en plus. ça n'a pas de sens en plus. Enfin, Après, moi ce que je trouve, c'est qu'ils ont fait un effort sur les déplacements du héros. Bon, après, c'est pas non plus très original, là, c'est un mi-chemin entre, je vais pas dire Spider-Man parce qu'il a pas de toile, mais globalement c'est entre Captain America et Black Panther. Hein. D'ailleurs, il reprend quasiment des pauses par moment. Voilà, ça tourne beaucoup autour de comment lui il bouge et comment lui il se bat. Il y a des scènes, c'est presque du comique involontaire. Tu sais, la scène où il reste derrière les gens et il se tourne derrière eux pour au moment où où il regarde derrière eux en mode il y a du monde derrière moi. Non, il n'y a personne, c'est bon, je continue. Et du coup, il est juste derrière, le lecteur a l'air perdu, donc c'est drôle. non, mais en fait, je sais vraiment pas. Ça, c'est la partie sur laquelle j'ai plus de doutes en fait. Tu vois le côté vibe fin des années 90, début du 1000, l'humour En fait fait partie ouais. pleinement de ça. C'est-à-dire qu'il y a des scènes qui sont drôles, mais j'étais en train de me dire c'est too much. Est-ce que c'est volontaire ou pas? Alors je pense que c'est volontaire, moi tu vois, je pense à la scène avec l'arbalète quand il est dans le bureau du gars et qu'il plante le gars et que la porte se referme et que tu vois le Mais gars ça, qui est c'était planté. bien ça. Ça, je me suis dit, ah tiens, j'ai l'impression de revoir des vieux Stallone ou des vieux Schwarzy où ils se tapent une barre De avec toute façon, le un peu de Craven, violence. comme il le dépeigne, c'est littéralement Stallone en fait, ou Schwarzenegger. En fait, je pense que ça aurait été fait dans les années 90, ça ça aurait aurait marché. été Stallone qui aurait campé Craven et potentiellement petit banger. J'aurais plus vu Stallone il aurait fallu mettre une barbe à Stallone, mais Ouais, une mais bonne grosse barbe, petit banger. mais ça aurait pu être Honnêtement, ça incroyable. aurait pu Limite, être ça très fait sympa. beaucoup plus intéressant que ce truc. Putain, alors on est en train d'inventer un film. J.C. Chandor avec un scénariste genre Steven de Souza qui te fait un Craven avec Stallone avec un peu de barbe. Oh là là. Bref, là on invente un Ça film. existe, c'est Rambo en fait, mais Ouais. je suis perdu. Là on invente un film. Mais en fait, c'est ça le souci, c'est que passer cette partie-là, un petit peu entre guillemets, qui fait office de sauveur du long métrage, je vais pas vous mentir, on s'ennuie profondément devant ce film. Parce que J.C. Chandor, il sait pas quoi raconter. Il n'y a rien, hein, tout simplement. Mais moi, ce que je pense aussi, c'est qu'il y a une petite tentative sur la violence, le sang par exemple. Genre, par exemple, quand il crache du sang, il crache pas genre de gouttes, quoi. Il crache le molar, quoi, de sang, mais genre. Et pour le coup, il y a très peu de sang numérique. Ouais. Et ça, c'est un truc qui m'a beaucoup plu. Je me suis dit, enfin, au il y moins, a des coups, une on envie. les sent. Il y a une Tu vois, envie, ouais, c'est ça. Et je trouve que même quand lui il bouge, quand il saute sur les mains, genre, bon, des fois c'est débile. On sent qu'il y a très peu de doublure numérique, Ouais. entre guillemets. Chose qui peut être vraiment problématique des fois dans certains films où ça se voit à 10 km. Moi, j'ai toujours en tête ce film avec Idriss Elba, là, dont j'ai plus le nom. Je crois que ça, c'était Raw en version originale, mais où en gros, il se battait avec un lion. Et. Oui, non, mais pitch de film de merde, hein, honnêtement. Mais, et en fait, il y avait toute une séquence qui était avec des doublures numériques. Et c'était une catastrophe. Si, par contre, il y a quand même un peu de numérique, les animaux. Oui, les animaux. Les animaux, ça va pas. Mais. Ah oui, tu parles de cette... vous m'excuserez, je respecte ces personnes-là, mais de la panthère trisomique à la fin. Parce que honnêtement... Même le lion du début. Ouais, mais même le lion du début, ça passe. Oui, hein, mais parce que la panthère à la fin, honnêtement, c'est... Ouf. Mais en plus, c'est comme Franchement, je l'ai vu, je me suis dit, oh putain, mais elle a un strabisme la panthère là. Qu'est-ce que c'est que ce bar? C'est une catastrophe. C'est une horreur. En plus, on dirait qu'elle est bodybuildée la panthère. Elle a des épaules sur des épaules. Les animaux, ils vont tous à Keep Cool ou à enfin dans un club de ouais, fitness. non, elle va chez Basic Fit. Mais honnêtement, c'est la catastrophe. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Les gars, ils ont voulu faire un truc. Sur l'échelle de numériquement, c'est moche. On est juste à côté des babouins de Gladiator 2. Oh, Vraiment. joli. Mais ouais, non, c'est la catastrophe. Il y a des moments où c'est aberrant et c'est triste parce que moi, il y a un point sur lequel j'étais en train de me dire, c'est fun. Il y a des jolis décors. Mais genre vraiment, il y a une pluralité de décors qui est très fun. Le monastère, Le monastère est vraiment très joli, ouais. Alors, on dirait une map de Call of, mais oui. J'ai une petite idée. Je suis persuadé que c'est le même monastère qu'il y a dans Ghost Rider, l'esprit de vengeance. Eh ouais, je vais chercher des trucs comme ça. Moi, je vais chercher des trucs loin. Licence Sony. Toujours licence Sony. Mais ça se trouve, c'est eux qui possèdent le terrain, on sait pas. Je sais pas, mais je crois que c'est le même monastère. Alors, je sais pas si c'est du coup, on rentabilise le même décor, mais du coup, j'étais en train de me dire, ah tiens. T'as dû regarder Ghost Rider dans les yeux pour te souvenir de ça. Oh oui, j'ai mon âme qui est morte à ce moment-là, clairement. Mais
Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Mais honnêtement, c'est le seul point que j'ai un peu envie de sauver parce que je me suis dit à certains moments, ah tiens, on voit quand même du paysage, il y a un petit côté un petit peu espion qui se barre dans les trois quarts du monde, pourquoi Oui, pas. Mais presque James Bond d'ailleurs. le reste du temps, honnêtement, c'est un peu triste parce que ça se voit que J.C. Chandor, il essaye de builder des trucs, il essaye de construire une espèce de tension, ou des moments qui vont avoir une certaine montée en puissance, mais... Le film, il a pas d'identité propre dans le sens où tu peux prendre des films de poursuite, par exemple dans le Marvel Cinematic Universe. Je pensais à dans Avengers quand Fury, par exemple, il se fait poursuivre en bagnole et qu'il se fait démonter. Dans le Soldat d'hiver. Dans le Soldat d'hiver, oui, pardon. Ouais. C'est pas dans Avengers. Et du coup, tu sais, où la voiture, en fait, elle était ultra tunée, elle faisait des trucs. Mais au moins, tu vois, tu disais, ah, il y a un machin, il y a un truc, tu vois, même si c'est pas sensationnel, c'était quand même sympa. Là, vraiment, c'est les mafieux locaux, quoi, tu vois. Genre, vraiment, il y a rien de plus, il y a rien de moins, quoi. Le seul qui fait des trucs un peu bizarres, et d'ailleurs, on sait pas exactement l'étendue de ses pouvoirs, enfin, les deux, c'est l'étranger et puis Kraven, quoi. Mais globalement, autrement, il y a aucune fantaisie. Si, il y en a une, et j'aurais préféré qu'elle soit pas là. Genre, le méchant du film, quoi. C'est. Putain, mais oui, mais ça pareil, effets spéciaux. Et je crois que c'est une des rares fois dans ma vie où j'ai vu le trailer avant, donc j'ai vu parce qu'on nous le montre dans le trailer. Ce qui est d'ailleurs vraiment Très con. Une idée à la con, Ouais, quand parce même, que je me suis dit, mais en plus, mais attends, c'est vraiment ce moment-là précisément, c'est le climax du film, quoi. C'est la grosse baston. Mais ils se sont dit, vas-y, c'est pas grave, on le montre quand même. C'est vraiment qu'on en a rien à cirer. Et je me souviens que pendant le film, parce que j'avais complètement effacé de ma mémoire pour ma santé mentale, hein, le trailer, et du coup, au début, on le voit et on voit un truc et je me suis dit, oh, t'imagines s'ils vont au bout du truc à tel point ce serait nul, parce que j'avais quelqu'un à côté de moi dans le cinéma, et à la fin ils l'ont fait, j'étais là, oh non. Eh si, non. Eh si, ils ont osé, ils ont osé. Ils ont osé. Ah, je ne vous le spoil pas, c'est mon cadeau de Noël de moi à vous. Franchement, t'es un beau salaud si c'est ton cadeau de Noël. T'es un Ouais. beau salaud. Je te propose qu'on passe au casting. Honnêtement, Oui. ça va être fait vite fait parce que je sais même pas par quel bout le prendre. Disons C'est que. Russell Crowe, faut qu'on en parle. Alors, Russell Crowe, tu veux dire qu'il reprend le même personnage que dans La Momie Oui, et il est russe, ouais, voilà. Oui, non, mais oui, c'est ça. Non, parce que honnêtement, Christopher Abbott dans le rôle de l'étranger à mourir de rire parce que déjà, moi, j'ai toujours considéré que c'était le Kit Harington du pauvre, ce gars-là, parce que honnêtement, il a la même gueule, mais il a pas le talent. On va pas se mentir. Parfois, ça peut être sauvé, ça peut donner lieu à des trucs un peu cool. C'est pas non plus tout le temps Non, glorieux, c'est mais ça. alors là. Mais là, Christopher Abbott. Alessandro Nivola dans le rôle donc du Rhino. Honnêtement, moi, je place un peu d'espoir. Il cabotine. Mais oui, mais je plaçais un peu d'espoir parce que moi, c'est un acteur que j'aime beaucoup et je trouve qu'il a une gueule vraiment qui est très cool. Donc je me suis dit, ah, peut-être que ça peut C'est être qui me sympa. faisait penser dans Metal Gear Revengers, dans un jeu vidéo, tu sais, le sénateur un petit peu. Ah oui. Il y a une petite vibe. Oui. Oui, je vois ce que tu veux dire. Nous avons notre petit lien avec Gladiator 2, mon cher, puisque Fred Eschinger, qui joue donc Dimitri, le frère de Sergei, il jouait l'un des deux empereurs dans Gladiator 2. C'est le retour de Dondus premier, mais c'est oui. lui, c'est lui. Donc voilà, Tout est lié, tout nous est avons lié, notre les petite amis. dose de Gladiator. Ariana DeBose, donc qui joue Calypso, sans tir avec les honneurs, mais honnêtement, vu la qualité de son personnage, c'est difficile. C'est pas elle que je lui reproche. C'est pas aux acteurs que je reproche de Oh mal non, jouer. Hein. clairement. Russell Crowe, donc on l'a dit, Russell Crowe, pardon, bonjour. Russell Crowe qui parle russe, qui parle très bien Je suis russe. sûr que dans 30 ans, ce sera raciste de faire Russell Crowe. Oh oui, tu vois, punaise, genre non, vraiment, c'est ça. Alors, disons qu'il est drôle, mais tu sens qu'il se marre. Bah, mais, il cabotine, quoi, mais lui aussi. il fait rien pour sauver le personnage. Non. Mais à l'image aussi de Aaron Taylor Johnson, qui, punaise, moi ça me fait de la peine parce que c'est un acteur moi que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment bon lorsqu'il est bien dirigé et qui peut donner lieu à de très belles performances. Mais punaise, il est perdu dans ce film. Il est paumé, il est à la ramasse, il sait pas quoi faire, il est en train de ramer. Mais pour sa défense, je suis pas sûr qu'on lui ait dit quoi faire aussi. Ça n'aide pas. Vraiment, ils sont Honnêtement, laissés en roue libre. tu sais ce qui s'est passé? Je pense sincèrement qu'à une époque, il a dû avoir un très bon scénar entre les mains, qui s'est dit, vas-y, je vais jouer le super méchant dans un film. Puis ensuite, on m'a promis que derrière, j'allais affronter Spider-Man, ça va être trop fun. Il s'est dit, vas-y, je signe. Il s'est fait couiller, mais direct. Et du coup, le problème, c'est qu'il se retrouve ici avec un scénar qui a été réécrit, et que il a beau avoir un très bon réalisateur. Le très bon réalisateur, il comprend rien au scénar, donc il peut pas lui donner les bonnes directions. Et du coup, les trois quarts du temps, c'est genre, fais une vanne, fais une pause,
amuse-toi. En fait, vraiment, le péché original, c'est vraiment l'écriture, quoi. Genre, il n'y a rien qui va, et du coup, derrière, bah, il n'y a rien à en tirer. Mais tu vois, c'est ce que j'évoquais à une époque quand je parlais des films. Il y a des très mauvais films, en tout cas dans l'écriture, qui peuvent être sauvés par une mise en scène intéressante. Le problème, c'est qu'ici, on a un réalisateur qui n'a pas assez de bagages pour pouvoir se permettre de porter le film avec assez d'esthétique, ou en tout cas assez de justesse, pour faire en sorte de faire oublier une écriture qui est littéralement catastrophique. Parce que le problème, c'est que moi, je vous prends un exemple très simple de film très mal écrit, mais qui donne un film qui est vraiment fun en termes de mise en scène. Broken Arrow, avec John Travolta et Christian Slater de John Woo. L'écriture est catastrophique. Elle a la ramasse, elle enchaîne les poncifs, les clichés. Mais elle a deux avantages. Elle a une ligne directrice, elle a un bon méchant, et elle a un héros qu'on a envie de suivre. Ça suffit. Travolta et Slater, Trouvez-moi ces mêmes éléments dans Kraven le chasseur. Le héros, on n'a pas envie de le suivre parce qu'on ne comprend rien à ce qui lui arrive, et on ne comprend rien à sa quête. Les méchants, on les voit, mais bah, on s'en fout parce que normalement le héros c'est supposé être un méchant, donc c'est ça qui m'intéresse. Et la quête, bah, les trois quarts du temps dans le film elle est floue. Donc vous avez beau avoir un très bon metteur en scène derrière, vous vous retrouvez avec un film où si les acteurs derrière, bah, ils ont rien à jouer de vraiment sympa ou fun, et ben on passe son temps à se facepalmer le front en se disant mais pourquoi? Le fait que ça a été reculé 1000 fois, il y a dû avoir des reshoots, enfin ça doit vraiment pas aider non plus, quoi. Enfin, Oh non, oh non, 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 non. On arrive à la fin de ce calvaire, oui. dont je m'excuserai pendant très longtemps, mon cher Fix, même si on a bien rigolé. Mais la prochaine fois qu'il y a un film Sony dans l'univers de Spider-Man sans Spider-Man, je n'existe Je pas. t'appelle pas, je t'appelle pas, t'inquiète pas, c'est promis. Je suis sur l'autre Je terre. supprime ton numéro de téléphone. T'es dans un autre multivers. C'est ça. Non, mais qu'est-ce que tu retiens de Kraven le chasseur? Ouais, W9 dans 2 ans, quoi. Let's go. C'est... N'allez pas. Bon, honnêtement, il y a Conclave en ce moment au cinéma. Allez voir Conclave, en vrai. Je sais pas. Il y a plein de trucs bien mieux. Il y a plein de En fait, trucs bien mieux. il y a pas pire, en fait, je pense. C'est surtout ça, quoi. C'est que. Oh si, il y a toujours pire. Sous écrou, je l'ai pas vu cette semaine, mais ça a l'air d'être bien pire. Ah ouais? Oui, ça a l'air d'être bien pire. Mais ça, c'est un autre registre, et c'est un registre que tu n'as pas envie que je te fasse voir. Non, non, j'en ai pas entendu parler, puis vu ce que je viens de vivre aujourd'hui, j'irai voir un bon film la prochaine C'est fois. par l'équipe qui a fait les secs pains. Voilà, je te place juste comme ça. Bref. Non, bah Kraven, non, je pense qu'on va résumer ça simplement à ça, n'allez pas le voir. Ça n'a pas d'utilité. Si même vous êtes intéressé par les comics, vous allez... Lisez-les, bah lisez-les en fait, Voilà. hein, relisez-les, c'est mieux. C'est une très belle manière de pousser les gens à la lecture plutôt qu'à aller voir des mauvais films. La dernière chasse de Kraven, excellent comics, Spider-Man, enfin c'est incroyable. Allez lire ça et le personnage est vraiment très bon. Ou même, jouer aux jeux vidéo, Spider-Man 2, c'était très bien. Le Kraven dedans, il était bien dans l'histoire, j'ai beaucoup aimé. Et lui, il a un combat final qui envoie. J'ai pas la PS5, j'ai pas joué. Tu peux venir à la maison si tu veux. Je viendrai chez toi. Non, mais ouais, non, mais Kraven le chasseur de J. Sander, bah c'est pas ça. C'est un nom. Et voilà. Donc je pense que après Madame Web, après Venom, après Kraven le chasseur, Sony, il y a un moment, faut arrêter de s'accrocher au droit. N'oublie pas Morbius. Oui, Morbius, c'était il y a 2 ans, 2022. Mais ils l'ont ressorti, il y a eu un. Ouais, non, mais dites-vous bien que la scène post-générique de Morbius, je suis sûr qu'il y a des gens dans YouTube ou sur le réseau social de l'époque, ils feront des vidéos pour dire on était à ça du crossover génial Nanardesque. Et non, à la place. Il n'arrivera jamais. Il n'arrivera jamais, les amis. N'y allez pas. Merci mon cher FX de m'avoir accompagné. D'habitude je dis merci, mais là je sais pas. Non, me dis pas merci, ça a été horrible et je comprendrai, ne t'inquiète pas. On se retrouvera l'année prochaine pour parler de plein de belles choses, j'espère. Je suis dispo quand tu veux. Bon, oui. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouve pour parler de films, bien évidemment. A plus. Salut. On est d'accord qu'à la fin, Dimitri devient Fantomas. Ah non mais rigole pas, non c'est pas Fantomas, c'est un vrai personnage qui existe vraiment et c'est un méchant très dangereux de Spider-Man. Là c'est Jean Marais, là c'est Jean Marais, c'est Fantomas. Le meilleur... Je te crois, mais là c'est Jean Marais avec la petite rayure au milieu, c'est Fantomas. J'espère que tu le laisseras dans la vidéo ça.